Alors, Emmanuel Macron est beau gosse. ça va. C'est bien ce look. Bah, au Touquet, c'est comme ça qu'on s'habille, je pense. Look at this guy. I mean, that is a president. Emmanuel Petit Cul Macron. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Il est très beau, il est jeune et tout lui va. Hein. Ce livre n'a pas besoin de résumé. Le texte, c'est moi. Mon programme, c'est mon visage. He's the French president. Really? Quite handsome. Nous suivons le président Macron en Chine. Nous l'avons laissé hier au milieu des stands français à l'Expo internationale d'export de Shanghai, où il a fait, attention, jeu de mots, Chine avec Xi Jinping. Il a fait des gestes d'un manager de start-up. Donc, c'est-à-dire il y a un effet d'attraction pour utiliser cette période pour moderniser l'appareil. Il faut tout de suite y aller derrière. Et tout d'un coup, il lance. Elle est bonne, hein? Oui, très bonne. Mais de qui parle-t-il? Elle est bonne, hein? Oui, très bonne. Elle est bonne, la viande. Hein. Ah, c'est de la viande, ok. En fin de journée, cette séquence intense. Ça ne fonctionnait pas bien, mais ça a fini par ça. Magnifique. Aujourd'hui, il était à Pékin. Voici la photo officielle et historique de cette rencontre Chine-France à Pékin ce 6 novembre 2019. La photo est impeccable, les drapeaux, ils sont impeccables, la moquette est impeccable, les habits sont impeccables, à part le pantalon du président qui a un énorme pli ici au niveau de la jambe gauche. Aujourd'hui, nous allons vous raconter la petite histoire dans la grande histoire, l'histoire d'une chaussette. C'est bon 3, 2, 1, top. J'arrive! Brigitte, elle est où? Brigitte! Ce distinguo, néanmoins, in fine, est opérant. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Je traverse la rue, je vous en trouve. Je continuerai à respirer l'air French Tech. Startup, Hub, il y a Deep Tech. C'est qui le patron? Comme diraient certains, c'est Bibi. Le diable se cache dans les détails. Cette expression n'a jamais été aussi vraie que ce matin à Pékin. Nous sommes sur la place Tiananmen. Le protocole chinois se prépare à recevoir la France. Donc tout est fait dans le moindre détail. Rien n'est laissé au hasard. Descendent les marches du palais le président chinois Xi Jinping et son épouse. Et la voiture du président français arrive. Il sort du véhicule. Alors ça nous arrive à tous, hein. Tu sors de ta voiture et tu as ton pantalon au niveau du mollet qui est coincé dans ta chaussette. Sauf que quand ça nous arrive à nous, on n'est pas sur la place Tiananmen avec le président chinois. Donc là, il sort, il va faire comme toi, il va essayer de se remettre le pantalon avec le pied. Ça ne marche pas. Donc un peu plus loin, il baisse la tête et se dit « Merde, j'ai mon pantalon dans ma chaussette !» Il s'avance vers Xi Jinping. Il pense aux relations franco-chinoises, tout ça, mais dans un coin de sa tête, il a son pantalon coincé dans sa chaussette. Il dit bonjour à Xi Jinping et tout de suite, il regarde ses mollets. Il tape pour faire tomber son pantalon. Ça ne marche pas. Et il s'élance avec son pantalon dans sa chaussette sur la place la plus rangée du monde. Le président Macron va donc saluer le protocole chinois avec son pantalon coincé dans sa chaussette. Ensuite, il présente la délégation française à Xi Jinping avec son pantalon coincé dans sa chaussette. Il foule le tapis rouge avec son pantalon coincé dans sa chaussette. Alors, on n'a pas vérifié, mais il y a assez peu de risques pour qu'il y ait un pantalon coincé dans une chaussette sur cette image. Et sur cette autre image, il y en a un, mais on ne vous dit pas qui. Il va écouter l'hymne avec son pantalon coincé dans sa chaussette. Alors vous allez nous dire, oui, oh, ils en font des tonnes, ils n'y pensent plus. Toujours la chaussette, toujours le pantalon coincé dans la chaussette. En fait, ça se voit pas, mais quand ça t'arrive, t'as l'impression que tout le monde ne voit que ça. Ils sont ensuite allés dans le palais avec son pantalon coincé dans sa chaussette. Ils ont ensuite fait la photo officielle qu'on a vue au début et réunion bilatérale autour de cette énorme table. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci avant toute chose de l'accueil que vous avez réservé à mon épouse, moi-même et ma délégation. Le diable se cache dans les détails. C'est bien ce look?
Bah, au Touquet, c'est comme ça qu'on s'habille, je pense. Mais bon, il est très beau, il est jeune et tout lui va. Hein. Donc, même ça, on est sûr, tout lui va du... Non, mais ça, à mon avis, il va l'oublier, ce polo rose. D'accord. Emmanuel Macron est beau gosse. Est-ce que c'est un atout ou un handicap? Bon, ça, c'est une part, moi, que c'est de l'image. Hein. Je veux dire, c'est vrai que ça fait Justement. penser un peu. Oui, mais c'est de l'image qui est consciente. C'est-à-dire que dans la tête des gens, il y a ce qui est décodé consciemment et ce qui est décodé non consciemment. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, ce qui est décodé consciemment, c'est le look. Est-ce qu'il en joue alors? Non, mais on se souvient de Chirac, il était beau gosse, avec Jospin qui avait une tête de grand-mère. C'est quelque chose qui avait été donné. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui avait été avancé. Bon, c'est un peu triste de résumer ça à ça. Il y a chez Emmanuel Macron des codes inconscients de séduction quand même, parce que les gestes sont élevés, on le voit. Donc plus j'ai des gestes élevés, plus je suis associé à ce que je raconte. On voit rarement au théâtre des gens qui applaudissent, ou alors... donc ça dit des choses sur mon degré d'implication. Et puis, il y a quand même souvent cette main gauche, même quand il dit un peu « I want you », un peu comme l'oncle Sam, là, il le fait de la main gauche. Donc, il y a un élan spontané, on n'est pas dans quelque chose qui est dur. Donc, tout ça, plus ses sourcils, c'est des codes inconscients de séduction qu'on va retrouver chez d'autres politiques, mais qui disent non consciemment des choses intéressantes au-delà de la belle gueule. Et il vous fait penser à Florent Manodou. Oui, alors en fait... Ce qu'il y a, c'est qu'on s'aperçoit... On va regarder les deux images. Ouais, on s'aperçoit, en fait... oui, c'est ça. Pourquoi? En fait, pour une raison qui est simple, c'est qu'on s'attend chez le sportif de haut niveau à voir de la joie, et en fait, il montre de la colère. C'est pas de la colère, c'est la rage de vaincre. En fait, Macron, là, il est au taquet, là, il a la niaque. En fait, ça nous dit des choses, finalement, sur la façon dont il est mentalement projeté déjà dans l'idée du vainqueur. Et ça veut dire que si on pense que Macron, c'est une bulle, on fait une boulette. Parce qu'il y a quelque chose qui ressemble vraiment au langage même animalier. Un éthologue, un spécialiste du comportement des animaux, il nous dirait que c'est le grand singe en train de délimiter son territoire et d'intimider ses adversaires. Do you know this man? Looks familiar. Nah. He's the French president. His name? Fuck. Do you know this guy? Yeah, Jason Segel. Who? Not Jason Segel? It's okay. It's over. He plays Marshall and no. Is that from How I Met Your Mother? No? Jason Segel or whatever? No? He's the French president. Oh yeah. That's good. I'm a French student. I should know that. You know this man? I don't. Actually, I do. Who is he? Prime Minister. Jason Segel. Prime Minister. What? Of England? Yeah. It's the French president. Oh, right. Close. Être ministre, ça n'est pas parler dans le poste. Attention, musique. À cette manière qu'ils ont de se tenir le bras, on dirait qu'on a envie de lancer du riz en permanence. Emmanuel Macron et Madame étaient en visite d'État à Berlin, invités par le couple présidentiel allemand. Et pour le dîner, on a été ravis de revoir Angela Merkel, que voici. Elle est jolie cette robe. Et lors de ce dîner, nous avons aussi dressé un constat. Il y a clairement un sujet de taille entre l'Allemagne et la France. Mais vraiment de taille. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Il y a quelques jours, au Touquet, Emmanuel Macron a pris un bain de foule en blouson de cuir, alors qu'il faisait 26 degrés, rien que ça. Forcément, question, pourquoi porter un blouson de cuir en plein soleil? Alors, pour répondre, on n'a pas lésiné sur les moyens. Ce blouson-là, c'est exactement le même. Tout est pareil. Oui, c'est le même. C'est précisément le même qu'Emmanuel Macron. Alors en fait, c'est l'ancien blouson PN, personnel navigant de l'armée de l'air française. Il n'est plus en usage aujourd'hui, mais il continue à être fabriqué à Paris par la marque Bison. Ça va bien avec une cravate. Ouais, pas mal. Par la marque Bison, grand spécialiste du cuir depuis des décennies. Et Emmanuel Petit Cul Macron a reçu le sien en cadeau sur la base militaire d'Istres en juillet dernier. Coucou, monsieur le président. C'est tout à fait gratuit. Bon, on a osé. Alors, en fait, quand on porte ce blouson, on comprend pourquoi il l'aime bien. Emmanuel Macron, il est super cool. Il regorge de trésors.
de trésors. Alors, rien que ça, on va voir. D'abord, il y a une poche stylo. Donc ça, la poche stylo, bon, c'est classique, mais c'est sympathique. Ensuite, il y a le miroir. Alors, le miroir, c'est pas anodin, c'est pas pour se recoiffer, c'est pour faire faire de la lumière avec le soleil quand on a eu un accident, pour être repéré par les secours. Il y a aussi les Ray-Ban de pilote. La poche est faite exprès pour mettre les Ray-Ban. Alors, je les sors. Hop, je vais les enfiler rapidement parce que ça ne va pas m'aller du tout, je pense. Voilà, j'ai l'air d'un pilote, n'est-ce pas? Et c'est pas tout. Non, pas terrible. Dans ce blouson, il y a d'autres choses. Si tu regardes par là, il y a un gilet de piste. En fait, c'est pour marcher sur les pistes d'atterrissage sans être écrasé par un avion. Ce serait embêtant. Et c'est parfait aussi pour mettre un petit peu de peps dans une tenue un peu banale. Asdine, toi qui es habillé de façon banale. Ça va bien t'aller. Ah, attendez. Quelque chose. Attention, blague de Marc Gauger, attention. Quelque chose d'autre. Ah ouais, elle a du mal à tenir la blague. Un déodorant. Bah ouais, quand tu mets un cuir par 26 degrés. C'était bien, c'était la blague en fait. Il n'y a pas vraiment dans les... On reste un peu dans la mode. Emmanuel Macron est en Inde en ce moment, ça donne des images qu'on adore. Aujourd'hui, il était dans un Gurudvara à New Delhi. Alors pour ceux qui savent pas, un Gurudvara, c'est un temple sikh. Et quand on rentre dans un temple sikh, on est obligé de se couvrir les cheveux avec un turban ou si on n'en a pas, avec un morceau de tissu. On a donc vu Emmanuel et Brigitte Macron avec l'ambassadeur de France en Inde, pas peu fier de poser, avec un bandana sur les cheveux. Et c'est pas le seul politique français qui a subi ça. Ça m'a rappelé une autre photo. François Fillon. Alors lui, c'était dans un Gurudvara en France, à Bobigny. C'était en 2016, pendant la primaire de la droite, en banlieue parisienne. Alors vous allez me dire que c'est un peu facile de se moquer de nos politiques. Moi j'ai la preuve, Yann, qu'on peut être enturbané dans un temple sikh et avoir vraiment la classe. La preuve en photo, c'était il y a quelques années. Voilà. Prenez-en de la graine, Monsieur le Président. Notre petit rendez-vous du lundi, c'est le JDD, évidemment, sponsorisé cette semaine par Émail Diamant, la magie du blanc. Du blanc crème. Mais il a beau me sourire, moi, la seule chose qui m'intéresse dans cette une, c'est ça. Regardez, hop là. Voilà. Bah, le reste est trop crispé, je trouve, pas assez moderne. Il y a un côté années 90 qui me déprime. Regardez, ça me rappelle la série Maggie. Si, regardez, hop, Maggie le jour, Maggie la nuit. Oh, il y a un univers commun quand même. L'accessoire de la semaine. Oui, il a été porté à des milliers de kilomètres d'ici et pourtant, on l'a bien remarqué. Emmanuel Macron qui a sorti les lunettes de soleil en déplacement sur l'île Grande Glorieuse. Alors sur la plage, on voit que ça, ça nous fait toujours bizarre de voir un président avec des lunettes de soleil, car en vrai c'est hyper rare. On a regardé dans les archives, Valéry Giscard d'Estaing les portait tranquillou devant la caméra quand il allait au ski. Le président, Madame Giscard d'Estaing et deux de leurs enfants, Henri et Louis, ont descendu la vallée Blanche. François Mitterrand faisait des rendez-vous avec l'ancien président d'Égypte, Hosni Moubarak, avec des lunettes de soleil. On n'a pas trouvé de photos ou de vidéos de François Hollande avec des lunettes de soleil et pour cause, on se souvient tous de son prédécesseur, Nicolas Sarkozy. Un visiteur de marque. Là, on est sur le détroit de Gibraltar, en fait, on voit l'Espagne juste en face. Le président de la République. Nicolas Sarkozy, jamais censé Ray-Ban au début de son mandat. Trop bling-bling, c'était la critique, alors il a fallu se résoudre. Oui, voici donc le Grizzly, l'A401, quatrième propulsion. C'est rigolo ça. Ouais, ça piquait finalement. Alors si on revient à Emmanuel Macron, les lunettes du président, on les a cherchées, on les a retrouvées. Ce sont des Tom Ford, modèle Carlo. Vous pouvez les trouver en promo sur Internet à 167 €. Voilà, c'était pour ceux qui voulaient. J'espère que vous êtes bien installés, bien calés, comme on dit, devant votre télé. Non, parce que c'est tout un truc de se caler. Bonjour, messieurs, dames. Le président s'est-il bien calé hier pendant cette discussion autour des aidants ? Alors, la discussion se passait à l'association des aidants OSE dans cette pièce, donc quelques chaises posées en rond. Et donc, cette définition de quand t'es mal calé, ça nous arrive tous, au cinéma, au théâtre, dans le train. Tu es, comme on dit, comme ça, là, t'es mal calé. Je suis mal calé. On ne sait pas trop comment se mettre, on ne sait pas comment se tourner. Et on la met où, cette jambe, là ? Brigitte Macron est au milieu, elle se tient droite. Elle est calée. Maintenant, intéressons-nous au président. Très séductrice. Avec ses yeux, elle parle. Et donc, voilà. J'ai dû malheureusement avec lui à une prise en charge bien adaptée, où je peux dialoguer, avec lui, dire qu'en tant qu'aidant,
Pour moi, la définition de l'aidant, c'est miner. Ne pas refaire la hache tous les 5 ans, ce qui était fastidieux. C'était une grande demande Voilà, oui. des familles et des... Voilà, dans différents C'est un problème d'application de l'arrêté, en fait, Alors là, typiquement, il se dit, je serais mieux calé avec mon bras sous le dossier. Et puis cette jambe, puis où mettre cette jambe? Cette PCH, vous avez arrêté l'imposition, arrêté définitivement. Ouais. Parce que c'est vrai que là, on a mis en place le congé qui est entré au 1er mais c'est octobre. pour les salariés. Qui est donc Quand complètement on a arrêté. été obligé d'arrêter, c'est instituteurs spécialisés qui rentrent dans l'établissement. Qui ne va pas pouvoir du tout s'insérer. Exactement. L'adhésion à un statut de pôle, elle fait le bain à la jeune fille et tout, etc. Ah, cette jambe! C'est à partir de ce moment qu'il lâche la rampe. Et des personnes. Nous passons donc sur un grand écart du président. On a appris un truc sur notre président aujourd'hui. Il est hyper laxe. Les CAJ du lundi matin, c'est, je dirais, au niveau des propositions. Et avec l'amendement Creton, c'est... Manspreading. Le jour où on va disparaître. Oui, dernièrement, excusez-moi. Je vais devoir filer, madame. Dernièrement, là, sur Est-ce qu'il y a des questions qui demeurent? Est-ce que les journalistes ont des questions? Ah ouais, carte de presse numéro 8412. Comment faites-vous pour être aussi laxe? Autre question, cette formule qu'il vient d'utiliser. Excusez-moi. Je vais devoir filer, madame. On a remarqué qu'il utilisait ce « je dois filer » de plus en plus souvent. Là, par exemple, il l'utilise à ce moment-là, mais également dehors, quand il discute avec le personnel hospitalier. On va vraiment filer parce que je suis hyper en retard. Il y a quelque chose à l'époque. Poliment, il signifie la fin d'une discussion. Donc là, comme on met les moyens, il faut que cette transformation de la gouvernance et des réformes aille plus vite. Et devoir vraiment filer. Là, c'est la fin d'une discussion, mais parfois, les « je dois filer » signifient aussi « j'ai pas que ça à foutre ». Je dois filer. 2 mots de conclusion avant de filer à Bruxelles. Voilà. Je dois refiler là. Je dois refiler. Et parfois, comme vous ou moi, on sent qu'il a juste envie qu'on lui foute la paix. Alors, il y a madame, monsieur, puis après, je vais devoir filer. Mais il faut faire attention à cette utilisation, car... Moi, ça fait 6 ans que je suis infirmière, on est en souffrance, on n'a pas de matériel, on n'a rien. Je finis juste parce que vraiment je dois filer et je suis venu parce que... Nous aussi, on doit filer, on n'a pas de. Et donc, pourquoi? c'est Carabistouille. Je vous serre la main de cœur. On va commencer évidemment avec cette image que tu as repérée, salaud. Emmanuel Macron en Chine. Problème, le pantalon est coincé dans la chaussette. Et alors rien n'y fait, hein. Ça dure très longtemps, très longtemps, trop longtemps, c'est interminable. Ça nous arrive tous, hein. On appelle ça un supplice. Alors question évidente, pourquoi le pantalon est coincé dans la chaussette? Responsable, on a des éléments. On sait que les pantalons d'Emmanuel Macron font 18 cm de largeur à la cheville, c'est étroit. Du coup, quand on s'assoit, le pantalon remonte, serre au genou et on peut se coincer la chaussette. D'ailleurs, on voit qu'Emmanuel Macron est conscient du problème, hein. Ça le tracasse un petit peu. Hop, il essaye de remettre tout ça en place. Ce problème, il date pas d'hier. J'ai tapé dans ma bibliothèque d'images, parce que j'ai une bibliothèque d'images, évidemment. Macron, pantalon coincé. Pantalon chaussette. Voilà, et j'ai trouvé ça. Souvenir, mai 2017, débat de l'entre-deux tours, Macron-Le Pen. Le candidat se lève et il décoince son pantalon, hop, 1 fois, 2 fois, hop, 3 fois. Voilà. Alors, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, mais il suffirait de porter des pantalons un peu plus larges ou alors un Bermuda. Mais c'est plus radical. Oui. C'est plus radical comme option. Tiens, tant qu'on y est, on va continuer avec un article de presse. Voilà, l'article arrive. Les barbus ont-ils un plus petit pénis? Ah non, c'est pas du tout cet article-là en régie. Non, j'avais... La science du... Non. Fake news. Et Asile à côté. Non. Il y a une erreur, ils n'ont pas du tout lancé le bon article. On va parler d'un autre article, ça c'est une fake news. Cet article-là, dans Valeurs Actuelles, Julien aussi a une barbe. Dans Valeurs Actuelles, interview présidentielle, alors tout le monde en a parlé, mais personne n'a relevé la vraie info. Je lis, Macron nous attend tout sourire, chemise blanche ouverte, sweat à capuche bleu marine, entre parenthèses, qu'il aime porter en altitude, et oui. Alors on va lancer un jingle, c'est une nouveauté, le jingle Conseil Style. Je regarde la caméra, c'est un concept, jamais de chemise sous un sweat à capuche. Pareil pour les sweats à collerons et toutes les pièces en molleton avec des sweats et t-shirts. Collerons blancs, histoire de se simplifier la vie. Les chemises, c'est uniquement avec les mailles, les pulls, quoi voilà. On l'a vu partout, le match caritatif au profit des pièces jaunes avec notamment Didier Deschamps et Emmanuel Macron. Et voici notre top des meilleures actions du match numéro 5 déjà. Le but du président, faut-il d'ailleurs l'appeler une action en ce qui concerne le gardien de but? Voilà. Alors c'est bien simple, il ne bouge pas d'un cheveu.
On dirait que les pieds sont cloués au sol. Numéro 4, Didier Deschamps au premier plan, qui aguiche le président au second plan. Allez, on va pouvoir continuer les applaudissements. Il portera le numéro 13. C'est une véritable légende. Ancien international néerlandais. Numéro 3, le président ne risquait pas de se faire une déchirure à Sanour. Autant vous dire qu'il s'échauffe, mais alors, constamment. Hein. Ah, il s'échauffe tout le temps et partout. Hein. Ah, tout le temps, il s'échauffe. Ah, il s'échauffe. Alors ça, là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je peux en témoigner, je me suis fait une déchirure et ça ne sert à rien, ça. À rien. Même en discutant, je sursaute, je m'échauffe. Numéro 2. Les retraites. Et les retraites. Les retraites. L'assurance chômage. Le remboursement des médicaments. Bim. Voilà. Et enfin, la meilleure action du match, ce que l'on appelle dans le milieu l'autre penalty. Une petite brève parue dans le challenge, je sais qu'elle t'a beaucoup plu, Yann. On y apprend que le président Emmanuel Macron a grossi ces derniers temps, mais que c'est un événement positif. Et oui, car ces quelques kilos donnent au président, je cite, de la densité et de la maturité. Rien que ça. Alors, c'est l'Élysée qui le dit. Hein. C'est l'Élysée qui le dit, effectivement. Alors, en tant qu'homme qui ne cesse de prendre de la maturité et de la densité, je voulais donner un petit conseil quand même technique au président. Le coup du gilet pour cacher le bide, non, ça ne marche pas. Au contraire, ça rajoute une couche et donc ça grossit encore. Le plus efficace, finalement, pour cacher le ventre, ce sont les vestes croisées. Ah, pardon. Le sport, c'est bien aussi, mais c'est plus fatigant que les vestes croisées. Donc moi, je conseille des vestes croisées, je sais de quoi je parle. Enfin, on termine avec ce retour de hype qu'on a vu hier à la haie et qu'on commence à compiler. Le retour de la tectonique Bruxelles ce matin. Le Qatar est à Paris. Emmanuel Macron a reçu hier l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. D'ailleurs, on aime beaucoup cette nouvelle table car c'est très facile pour nous de s'amuser avec. Un peu de montage, regardez, magie. Hop là, magie. Ah, oh voilà. Alors c'est facile de couper l'image en deux et de s'amuser avec les jambes, par exemple. Hey. Ne changez rien, ne changez pas cette table à l'Élysée. Hein. Bon, en tout cas, c'est un contrat de 10 milliards quand même. Hein. 10 milliards, peut mieux faire quand même, non, pour 10 milliards. Hey. 10 milliards, un contrat de 10 milliards d'investissement en France, ça méritait bien une belle fête. Alors, tapis rouge, ok. Ballet sur tapis rouge, ok. Orchestre de la garde républicaine, toujours ok et toujours magnifique avec leurs chansons qu'on dirait des films hollywoodiens. Là, par exemple, on dirait une scène de La La Land. Là, par exemple, on dirait une scène où un inspecteur arriverait et il est sur une grosse enquête. Et là, avec Tony Estanguet, on dirait une comédie sur des Jeux Olympiques qui ne seraient pas prêts. Elle a l'air bien, cette comédie. Il n'y avait pas tant d'invités que ça au dîner d'État. Une partie du gouvernement actuel était invitée. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères. Et il suffit qu'une femme mette une robe pour que... Voilà. Magnifique, magnifique. Le Premier ministre était là aussi, Gabriel Attal, tellement attiré par les objectifs des caméras qu'il marche désarticulé. Il a le corps de profil et la tête de face. Il marche vraiment la tête de face et le corps de profil. Tellement il est attiré par les objectifs. Encore ? Voilà. Vu également le président de Airbus, le président de Dassault, le patron de Kering, François-Henri Pinault, Alain Ducasse, ou encore le PDG de LVMH, Bernard Arnault, qui est en train de racheter Paris Match, d'où les réflexions des photographes.
Comparez le match, monsieur, comparez le match. Et il était là aussi. Il a fait son arrivée. Kylian Mbappé, la star du soir, qui est arrivé devant une bonne partie du personnel de l'Élysée, qui était agglutiné ici sous le porche. Un Kylian Mbappé assez chic, qui était suivi par Jack et Monique Lang. Et on peut remarquer que le même personnel était moins présent pour leur arrivée. L'extérieur était bien, mais l'intérieur était mieux. Le protocole les avait disposés comme les Dalton. Ma Dalton, Joe Dalton et Avril Dalton. Ah oui, monsieur. Chaque invité était annoncé. Monsieur Saoud bin Abdullah Al-Mahmoud. Son Excellence, Cheikh Ali bin Yassim Al-Thani. Monsieur Mansour bin Ibrahim Al-Mahmoud. Mais Macron a voulu les titres. Président directeur général de Kering, monsieur François-Henri Pinault. Voilà. Et on a pu entendre les petites discussions entre eux. Ça fait longtemps. Monsieur Xavier Niel et madame Delphine Arnaud. C'est au moment d'accueillir la patronne de Dior, Delphine Arnaud, que nous avons fait « Oh !» Oh mais quelle élégance, monsieur le président. Le baise-main pour Rachida Dati, le baise-main pour madame Arnaud, le baise-main pour mesdames les députées, et... Madame Amélie Oudéa-Castéra, olympique et paralympique. Et ministre des classes non mixtes dans les écoles privées. Et voici ce que dit Emmanuel Macron de sa ministre. Comment ça va? Franchement, ça fait plaisir de le coup là. Monsieur Gabriel Attal, Premier ministre. Et Ancien président de la République. the cherry on the cake. Le meilleur moment, le visage que le président fait quand il arrive. Joueur de football professionnel, monsieur Kylian Mbappé. Et là, il se fige, figé en position bonheur. On dirait un gamin qui voit Squeezie en vrai. Joueur de football professionnel, monsieur Kylian Mbappé. Serrage de main, baise-main? Non. C'est un footballeur, ce sera viril. Ça va bien? Écoutons ce qu'ils se disent. On n'entend pas. On n'a entendu que ça. Alors on a tout essayé, on n'a pas entendu ce que l'émir du Qatar a dit à Kylian Mbappé. On imagine qu'ils ont pu parler, je ne sais pas moi, de jeu de jambes.